À l'heure où l'Europe s'interroge sur la manière dont elle doit appréhender l'islam, deux images contrastées ressortent ce week-end. Une foule rassemblée pour les funérailles du terroriste auteur des attentats de Copenhague. Et puis à Oslo, en Norvège, une chaîne symbolique formée devant la synagogue par des musulmans pour protéger les juifs durant la prière du Shabbat. Maël Benoliel. Les musulmans de Norvège tendent la main à la communauté juive. Une semaine après les attentats contre une synagogue et un centre culturel, une chaîne humaine s'est formée hier autour de la synagogue d'Oslo. Une protection symbolique à mettre à l'initiative de la communauté musulmane de la capitale norvégienne. Ils étaient plus de 1000 à avoir fait le déplacement en signe de solidarité avec la communauté juive visée le week-end dernier à Copenhague. C'est l'attaque au Danemark qui a déclenché tout ça. Nous les jeunes, nous nous opposons à tous ces préjugés contre les juifs, mais aussi contre les musulmans. C'est un problème que nous rencontrons tous les jours et qui dure depuis trop longtemps. Je suis ici pour soutenir la foi interreligieuse entre juifs et musulmans, montrer à tous que nous nous entendons, que nous vivons dans la paix et que être humain, c'est ça, s'entendre et être en paix avec l'autre. Cette initiative est un véritable motif d'espoir dans cette période trouble. C'est très important que nous, les jeunes, nous soyons derrière cette initiative, parce que nous sommes l'avenir et que nous devons prendre position et montrer au monde comment nous voulons que les choses soient. Une image forte qui vient contraster avec celle des funérailles d'Omar El-Hussein, l'auteur des attentats de Copenhague. Le terroriste a été enterré ce vendredi dans un cimetière musulman du sud de la capitale danoise, en présence de plus de 500 personnes venues lui rendre un dernier hommage. Sa tombe devrait rester anonyme. Avant la mise en terre, une commémoration en mémoire d'El-Hussein a même été célébrée à la mosquée, à la suite de la prière du vendredi. Pour rappel, Omar El-Hussein a mené 2 attaques meurtrières le week-end dernier, tuant en tout 2 personnes et faisant 5 blessés.